Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, non, vous n'êtes pas sur TikTok, vous êtes bien sur LinkedIn. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de image de soi. C'est très important lorsque vous faites des vidéos ou que vous vous présentez ou que vous fassiez un entretien d'être un minimum présentable. Attention, on ne vous demande pas, on ne fait pas de concours Miss Beauté. On ne vous demande pas d'être maquillée comme je ne sais quoi. Donc pas de faux cils, pas de perruque, soyez naturel. Un petit vernis à ongles, comme vous pouvez voir sur mes doigts. Sympa, ça fait classe. Et en termes de visage, si vous pouvez retirer les lunettes, vous les retirez, on verra mieux vos yeux. Sinon, vous gardez vos lunettes, il n'y a aucun souci. Ensuite, en termes de maquillage, donc comme je vous disais, il faut vraiment faire naturel. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour que ça fasse naturel, professionnel, pour un maquillage entretien d'embauche? Déjà, je vais regarder si mon teint mérite des corrections. Là, par exemple, j'ai un petit bouton que je vais devoir dissimuler. Je vais un peu l'estomper pour pouvoir que mon visage soit lisse. Je vais faire un petit gloss ou un petit rouge à lèvres, mais vraiment très discret, et je vais maquiller un peu les yeux. Voilà. Donc, les cheveux un peu tirés, les cheveux foufou, que ça fasse propre, net, sans non plus exagérer. C'est pas la peine de faire non plus un chignon, voilà. Alors, donc les yeux, cela dépend de votre morphologie du visage et aussi de votre regard, et de votre âge, attention. Mais après, ça dépend. Vous pouvez très bien faire un fard à paupières, un trait d'eyeliner. Voilà, ça sera selon. Petit conseil du jour, petite astuce beauté. Je vais mettre la couleur plus claire ici à l'intérieur. Et je vais mettre le fard à paupières plus foncé à l'extérieur, ici. Vous voyez? Alors, selon la morphologie de la paupière, et là, ici, entre les deux, je vais estomper. Selon aussi mon regard, je vais aussi pouvoir souligner les yeux en dessous et même remonter si j'ai les yeux légèrement tombants. N'hésitez pas, si vous avez des sourcils qui ont des trous, qui ne sont pas très alignés, de faire bien votre ligne de sourcils, mais que ça reste pareil, naturel. Il y a des fois où il y a des micro-blending, c'est des tatouages du sourcil, c'est pas ça fait vraiment pas du tout naturel. Donc voilà. Aussi par rapport à votre couleur de vêtements, ça dépendra aussi de la couleur du fard à paupières. Alors là, même si mon pull est bleu, par exemple, c'est pas pour ça que je vais mettre du fard à paupières bleu. Attention. Non, mais par contre, je vais mettre du fard à paupières. C'est plutôt un fard à paupières couleur prune. Vous voyez? En plus, le prune, ça va avec toutes les couleurs des yeux. Voilà, donc pas trop foncé et puis pas trop marqué non plus. Faire attention que la poudre du fard n'ait pas retombé en dessous, ça peut marquer encore plus les cernes. Donc une fois que j'ai fini le fard à paupières, je vais éviter le fond de teint parce que le fond de teint ça fait pas forcément naturel et des fois souvent on a du mal un peu à estomper entre le visage et le cou, ce qui fait une grosse marque ici. Donc il faut vraiment faire attention. Surtout si vous n'avez pas vraiment une sale peau, si j'ose dire, vaut mieux rester avec une poudre un peu style bronzante. Ne pas oublier aussi le cou,
pour pas faire de démarcation. Voilà pour la poudre du visage. Évitez le contouring, c'est pas toujours naturel non plus ça. Voilà. Tout ce qui est lié au travail, vous pouvez faire des maquillages, comme vous voulez pour vos soirées, enfin tout ce qui est, personnel, mais évitez pour le travail, vraiment. Alors vous pouvez ensuite, bien sûr, camoufler, les cernes et je camoufle les boutons. Je peux faire un petit contour des lèvres. Alors pareil, le contour des lèvres discret, pas un crayon, marron foncé, noir, enfin et n'agrandissez pas trop votre bouche, ça fait vraiment pas naturel. Vous finissez la bouche avec un gloss ou un rouge à lèvres et enfin, dernière étape, le mascara. N'hésitez pas à prendre un coton-tige pour bien nettoyer en dessous s'il y a des traces, de maquillage. Ou si vous avez fait vous avez débordé avec le mascara. Vous voyez la différence? Et voilà, je suis prête. Et vous, ça donne quoi? Tu cliques, tu lis, tu t'abonnes et tu en parles à ton coiffeur.